Chapitre 4. Ta rencontre avec la reine. La plus grande histoire de reine de tous les temps a changé ma vie pour toujours, et elle est sur le point de changer la tienne. Tout ce que tu as pu considérer comme tragique, torturant ou injuste au cours de ton parcours, prépare-toi à reconsidérer les circonstances de ta vie et à les voir pour ce qu'elles sont réellement. L'univers conspirant en ta faveur pour te préparer à une vie légendaire. Nous remontons le temps jusqu'au royaume de l'ancienne Perse, à l'apogée de son opulence. En arrivant au palais du tristement célèbre roi Xerxès, on y trouvait des divans d'or et d'argent sur un pavement de mosaïques de porphyre, de marbre, de nacre et d'autres pierres précieuses. Le vin était servi dans des coupes d'or, chacune différente des autres, et le vin royal coulait à flots à la hauteur de la générosité du roi. Par ordre du roi, chaque invité pouvait boire sans restriction. Le roi avait donné instruction à tous les échansons de servir chaque convive selon son désir. Ce roi aimait les fêtes grandioses, à tel point qu'il en organisa une qui dura 7 jours. Le dernier jour, exalté par le vin, Xerxès ordonna que sa femme soit amenée devant lui afin d'exhiber sa beauté devant ses invités. La reine Vashti refusa. Fou de rage, le roi s'enflamma de colère et la fit immédiatement bannir du royaume. Pendant ce temps, nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ, et simultanément, alors que le roi de Perse jouit de son immense pouvoir, une guerre fait rage dans l'Israël voisin, laissant une jeune fille juive nommée Esther orpheline. Elle est ensuite exilée en Perse, où elle l'est et tous les réfugiés sont traités comme des citoyens de seconde zone. Heureusement, dans ce nouveau pays, elle est reliée à son dernier parent vivant, Mardochée, qui l'élève comme sa propre fille. Alors qu'Esther commence à s'adapter à sa nouvelle vie, le roi Xerxès publie un décret qui change radicalement le cours de son existence. Après avoir béni la reine Vashti dans un accès de fureur, Xerxès est à la recherche d'une nouvelle épouse. Dans cette version antique de The Bachelor, les hommes du roi rassemblèrent toutes les jeunes filles belles du pays et les placent dans le harem du palais, où pendant 1 an, elles sont préparées à coups de soins de beauté et de nourriture spéciale avant d'être présentées au roi qui choisira sa nouvelle reine. Arrachée à son nouveau foyer, Esther est emmenée au palais avec les autres jeunes femmes pour y être préparée. Suivant les conseils protecteurs de Mardochée, elle garde le silence sur son identité juive. Dès son arrivée, l'eunuque du palais, et à mon avis le tout premier coach de vie, Hégai, la remarque immédiatement. Ce n'est pas seulement la beauté d'Esther qui attire son attention, mais aussi sa disposition agréable. Hégai place Esther dans la meilleure partie du harem pour toute la durée de son séjour. Lorsque vient le tour d'Esther de se présenter devant le roi, elle n'emporte rien d'autre que ce que Hégai lui recommande. Clairement, elle est très réceptive au coaching. Et par la main miraculeuse du destin, Esther, la candidate la plus improbable, est choisie. Le roi l'épouse alors dans une grande cérémonie royale, accompagnée d'un défilé spectaculaire et d'un magnifique banquet digne de la nouvelle reine de Perse. Peu de temps après que les festivités du mariage se soient apaisées, le meilleur ami du roi, Aman, le trompe et l'amène à signer un décret dévastateur visant à exterminer tous les Juifs du pays. Au cœur de la terreur et du chaos, Mardochée fait parvenir un message à Esther, l'exhortant à se rendre auprès du roi, à arrêter cela et à sauver son peuple. Consciente du protocole du palais, Esther répond qu'elle ne peut pas se présenter devant le roi sans y avoir été convoquée. Ne tolérant aucune excuse, Mardochée déclare « Si tu gardes le silence en ce temps-ci,
Le secours et la délivrance surgiront par les Juifs d'un autre lieu. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. S'éveillant à la grande vérité contenue dans ces paroles, Esther accepte l'appel de sa vie et répond courageusement: « J'irai vers le roi, même si c'est contre la loi, et si je dois périr, je périrai. » Abordant cette mission potentiellement mortelle à la manière féminine, Esther cherche d'abord la guidance spirituelle par la prière et le jeûne. Au bout de 3 jours, elle découvre comment procéder. Elle revêt ses habits royaux et se présente devant le roi. Celui-ci est connu pour être un homme violent, prompt à faire exécuter ceux qui remettent en question son autorité. Esther sait qu'elle sera soit mise à mort, soit gratifiée de la faveur royale. Lorsque le roi aperçoit Esther, il lui demande: « Qu'as-tu, reine Esther? Quelle est ta demande? Fût-ce la moitié du royaume, elle te sera accordée. » Suivant la guidance divine qu'elle a reçue, Esther répond avec un puissant sens du mystère féminin. Si le roi le trouve bon, que le roi et Aman viennent aujourd'hui au banquet que j'ai préparé pour lui. Intrigué par son invitation, le roi accepte volontiers. Au banquet, après avoir été élégamment abreuvé et régalé, il faut savoir connaître son homme. Le roi pose à nouveau la question: « Quelle est ta requête? Elle te sera accordée. Quelle est ta demande? Fût-ce la moitié du royaume, elle te sera accordée. » Maintenant le suspense, Esther répond que le roi et Aman viennent encore demain au banquet que je leur préparerai. Alors je répondrai à la question du roi. Après un second festin somptueux, le roi pose encore une fois sa question. Finalement, Esther lui répond avec une communication directe et profondément royale. « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et s'il te plaît, accorde-moi la vie, telle est ma requête, et épargne mon peuple, telle est ma demande. Car moi et mon peuple avons été vendus pour être détruits, massacrés et exterminés. » Qui est-il? Où est-il cet homme qui a osé faire une telle chose? S'exclame le roi choqué. Esther révèle alors que le responsable est l'homme assis à côté du roi, son meilleur ami Aman. Le roi furieux fait immédiatement exécuter Aman. Selon la loi perse, même le roi ne peut annuler un décret déjà scellé. Toutefois, Xerxès peut l'amender afin que lorsque l'armée sera envoyée, les Juifs puissent se défendre. Il remporte ainsi une victoire éclatante sur les soldats perses. C'est uniquement parce qu'Esther a eu le courage d'accomplir sa mission que son peuple a été sauvé. Pour moi, elle est devenue l'héroïne par excellence, montrant aux femmes ordinaires du monde entier que nous avons tout un appel et qu'il nous appartient d'y répondre. La route royale vers la souveraineté. Chaque femme a une histoire. Entrer en intimité avec celle d'Esther t'aidera à donner du sens à la tienne. Tout comme chaque événement vécu par Esther l'a préparé à la grandeur, il en va de même pour ta vie. Réalises-tu tout ce qui a dû se produire pour qu'une jeune orpheline juive accède à la position de reine de Perse? Le roi a dû renvoyer sa reine. Une guerre a dû éclater. Esther a dû devenir orpheline et être exilée. Tout cela afin qu'elle se retrouve au bon endroit, au bon moment, pour accomplir sa mission. Ce qui aurait facilement pu sembler être la fin du monde à chaque étape était en réalité l'univers œuvrant en faveur d'Esther. Beaucoup de choses ont également été orchestrées dans l'ombre pour ton destin. Toi aussi, tu as été appelé pour un temps comme celui-ci. Cependant, il est difficile, voire impossible d'être reine et de vivre une vie épique lorsque nous ne comprenons pas la véritable signification de nos épreuves, que nous n'avons pas fait la paix avec nos expériences traumatiques passées ou que nous sommes naïfs quant à la façon dont la vie fonctionne réellement. Une fois que tu verras que chaque événement de ta vie s'est produit pour toi et non contre toi, tu comprendras plus profondément que toi aussi tu as été préparé pour un objectif tout aussi important.
se sentir orpheline. La route royale n'est pas une route ordinaire, et le parcours d'Esther vers la royauté commence lorsqu'elle perd son père et sa mère. La plupart des femmes peuvent se reconnaître dans le sentiment d'avoir été orpheline à un certain niveau, qu'elle ait été donnée en adoption, émotionnellement orpheline ou les deux. Nous savons toutes ce qu'est l'adoption, mais être émotionnellement orpheline est un concept moins connu. Explorons-le. Si tes parents étaient physiquement présents, mais émotionnellement absents, tu as été orpheline. Cela peut être difficile à détecter car les émotions sont invisibles. Peut-être que ta mère était présente physiquement. Elle t'aidait à t'habiller pour l'école, s'assurait que tu avais ton lunch et te couchait le soir. Pourtant, à cause de son propre instinct féminin blessé, elle avait d'autres priorités malsaines qui n'étaient pas réellement liées au fait de te materner. Si elle vivait dans la conformité, elle était peut-être trop effrayée par ton père pour te défendre, toi et tes frères et sœurs. Ou si elle n'avait aucune estime d'elle-même et travaillait 3 emplois pour des miettes, elle n'était pas en mesure d'être pleinement présente dans sa propre vie, encore moins dans la maternité. Il se peut aussi qu'elle ait souffert d'un trouble de santé mentale réel sans jamais le traiter, s'abandonnant elle-même tout comme toi. En basculant dans la défiance, ta mère pouvait être narcissique, alcoolique, accro au travail ou encore enchaîner un nouveau mari tous les 3 mois. Tous ces scénarios l'auraient rendue émotionnellement indisponible, incohérente et peu fiable, te laissant ainsi orpheline. Il en va de même pour ton père. S'il manquait de cette énergie masculine protectrice et pourvoyeuse, tu as vécu l'absence d'un père sur le plan symbolique. La conformité et la défiance sont aussi des modes par défaut chez les hommes, les éloignant de leur masculinité pleinement incarnée. Si ton père vivait dans la conformité, il pouvait avoir peur de poser des limites à ta mère ou ne pas t'avoir protégé d'elle. Peut-être faisait-il tout ce que son patron lui demandait, passant sa carrière à jouer petit, regrettant de ne jamais avoir poursuivi ses grands rêves. À l'inverse, il pouvait être le preneur de risques défiant, accro aux sensations fortes, jusqu'à l'autodestruction, te faisant vivre, toi et ta famille, des montagnes russes entre extravagance et angoisse. Ou encore, il pouvait être addict, imprévisible, explosant contre toi pour un simple B- sur un bulletin scolaire ou pour avoir perdu un match de soccer, criant d'autant plus fort que tu pleurais. Dans tous les cas, si tu as été privé de ce modèle masculin protecteur, tu as vécu une forme d'orphelinat émotionnel. Lorsque la blessure originelle n'est pas guérie, cet orphelinat émotionnel se prolonge dans la vie adulte. Si la petite fille en toi ne s'est pas sentie aimée et nourrie, cela peut se manifester par l'attraction de relations amoureuses qui recréent l'expérience d'être négligée ou ignorée. Ou si tu as grandi dans un climat émotionnel ou physique insécurisant, tu pourrais attirer un environnement de travail toxique où tu as encore peur de faire une erreur ou d'être réprimandé par un patron ou des clients punitifs. La clé pour guérir toute forme d'orphelinat est de maîtriser l'art de te materner et te paterniser toi-même, contrairement à ton enfance où ce rôle devait être assumé par les adultes autour de toi. Aujourd'hui, tu peux être pleinement présente pour toi-même, te nourrir, te protéger et subvenir à tes propres besoins. Si tu ne t'es pas senti vu ou entendu, change le schéma en prenant le temps d'écouter et de reconnaître tes besoins, tes peurs et tes désirs. Écris-les dans ton journal ou parle-en à Dieu ou aux personnes de confiance. Tu n'as pas reçu de douceur? Prends un bain, ajoute des huiles essentielles délicatement parfumées et fais du soin de toi une priorité. Tu ne t'es pas senti protégé ou en sécurité? Apprends à utiliser une communication royale pour poser des limites saines. Tu n'as pas été pourvu? Développe la part de toi qui sait créer plus que suffisamment d'argent. Lorsque j'ai pris conscience des zones de ma vie où je me sentais orpheline et que j'ai commencé à me nourrir et me soutenir de manière constante,
Ce fut une étape majeure de transformation énergétique. J'ai converti l'énergie affaiblie de la petite fille en puissance royale. Sans ces expériences, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Et pour cela, je suis reconnaissante. Une fois que tu décides consciemment que tu peux répondre à tes besoins et manifester tes désirs, le chemin se révèle. Souviens-toi de prier et de demander de la guidance. Le soutien miraculeux est toujours disponible. Tu découvriras de nouvelles façons enthousiasmantes de prendre soin de toi et tu attireras également les personnes et les ressources nécessaires pour y parvenir. La vie est tellement plus amusante ainsi. S'épanouir après l'exil. L'exil est un autre défi que de nombreuses femmes rencontrent, littéralement ou symboliquement, sur la route vers la souveraineté. Beaucoup de nos sœurs à travers le monde vivent cela concrètement, alors que leurs gouvernements et économies sont dans un tel chaos qu'elles ne peuvent littéralement plus vivre dans le pays qu'elles appelaient leur maison. D'autres femmes vivent l'exil de manière symbolique et savent très bien ce que signifie être bannie d'un endroit où elles croyaient appartenir. Pour certaines, cet éloignement vient de la famille, pour d'autres d'un mariage, d'un milieu de travail, d'un cercle social ou d'un groupe religieux. Quel que soit le groupe dont tu as été exclu, l'expérience est sensiblement la même. Tu es incluse une minute, puis soudain, tu fais, dis ou penses quelque chose qui ne correspond plus au statu quo et ton invitation à l'action de grâce, à la réunion trimestrielle du conseil d'administration ou à l'enterrement de vie de jeune fille, peu importe la façon dont tu étais habituellement incluse, est annulée pour ne jamais réapparaître. Nous pouvons peut-être en rire aujourd'hui, mais je sais que lorsque cela m'est arrivé, j'ai ressenti une coupure nette dans mes jambes, comme si mes racines avaient été sectionnées. L'exil est l'une des méthodes privilégiées pour contrôler les femmes qui pensent grand et les maintenir à leur place. C'est une tactique de manipulation extrêmement puissante. Nous ressentons encore au niveau cellulaire la peur de l'excommunication, car pendant des milliers d'années, lorsqu'une femme était bannie de la tribu, elle mourait. Elle était dévorée par un animal, gelait ou mourait de faim. C'est ainsi que les femmes puissantes ont été littéralement éliminées. En conservant cette peur cellulaire de ne pas appartenir, nous nous empêchons inconsciemment de nous démarquer, d'être trop fabuleuse, trop belle, de gagner trop d'argent ou d'agir de toute façon qui remettrait en question le statu quo. C'est pour cela qu'encore aujourd'hui, nous rentrons dans le rang. C'est pour cela que nous sommes terrifiés à l'idée de ce que les autres pourraient dire de nous avec désapprobation. Nous craignons tellement les conséquences que nous préférons ne pas poursuivre nos grands rêves, ou si nous le faisons, nous les poursuivons en cachette. Nous sommes trop anxieuses à l'idée de briller, car cela comporte le risque d'être rejetés. Lorsque nous sommes exilés, littéralement ou symboliquement, comme dans l'histoire d'Esther, cela ne se produit pas par choix, c'est quelque chose qui nous est imposé. Être licencié, entendre j'ai rencontré quelqu'un d'autre ou voir ses enfants adultes cesser de nous inclure dans la vie de leurs propres enfants sont toutes des formes de rejet qui laissent les femmes se sentir mises à l'écart, laissées pour compte et non appréciées. Le rejet engendre l'obsession. Plus nous sommes exclus, plus nous voulons être incluses. Nous nous infligeons énormément de souffrance en recherchant l'amour, l'approbation et l'acceptation de personnes qui ne nous comprennent pas, plutôt que de les recevoir de nous-mêmes ou de celles et ceux qui nous acceptent et nous célèbrent exactement tels que nous sommes. Gérer l'exil comme une reine. Les reines comprennent qu'une porte apparemment fermée est en réalité une guidance spirituelle qui les invite à emprunter une nouvelle direction. Tu as été congédié? Il y a de fortes chances que tu n'aimais pas ce travail de toute façon, mais que tu n'étais pas prête à démissionner. L'univers, dans sa bienveillance, a donc agi en ta faveur pour t'escorter vers une carrière où tu pourras t'épanouir. Des papiers de divorce? Une reine peut reconnaître qu'elle n'était pas heureuse dans cette relation depuis longtemps. Et maintenant, elle est libre d'attirer une personne parfaitement alignée avec elle.
Le changement est nécessaire pour garder la vie vivante. Ce sont les humains qui s'attachent excessivement à ce que les circonstances restent les mêmes. L'esprit est vivant et en constante évolution. Et si notre âme est disponible pour croître, nous pouvons nous attendre à voir le changement se manifester régulièrement. Et au-delà d'anticiper le changement, lorsque celui-ci apparaît, notre rôle en tant que reine est de l'accueillir, de l'embrasser et de nous ouvrir à la manière dont nos vies seront bénies de façon bien plus vaste en faisant confiance à la direction de l'esprit. La clé ici est de se rappeler d'abord que quel que soit l'exil, il ne s'agit pas d'un rejet humain, c'est une redirection spirituelle. Lorsque tu pars de cet endroit intérieur, tu peux avoir foi que ce qui est bon pour toi est en route. Nous vivons dans un monde merveilleusement abondant, avec près de 8 milliards de personnes sur la planète. Oui, ton âme sœur existe, et avec des possibilités infinies sur le marché mondial, il existe une carrière parfaite pour toi. Nous pensons être des personnes pleines d'idées et avoir envisagé toutes les options possibles. Mais si nos croyances nous laissent limités, tristes, déprimés ou en souffrance sous quelque forme que ce soit, je peux t'assurer qu'autre chose est possible. L'esprit a toujours un plan. Ton pouvoir de discernement. Esther ne s'est pas laissée piéger par le discours intérieur de l'instinct féminin blessé. Elle n'a pas laissé échapper « je ne serai jamais choisie comme reine ». Il ne me trouvera jamais assez belle. C'est ainsi que nous, femmes modernes, nous nous excluons du jeu en permanence. Je ne suis tout simplement pas assez talentueuse. Personne ne se soucie de ce que j'ai à dire. Les autres femmes sont tellement meilleures que moi. Une reine sait que ce dialogue intérieur négatif ne contient aucune vérité. Avoir un excellent jugement quant au moment de parler et à celui de laisser une situation se dérouler est une qualité fondamentale de la reine. J'ai vu tant de femmes s'auto-saboter en ne développant pas cette capacité. J'ai été témoin de femmes dans des relations aimantes ou des emplois extraordinaires qui refusaient de s'exprimer sur de petites choses, laissant leur insatisfaction s'accumuler jusqu'à exploser inutilement et détruire toute possibilité de réparation. Dans la plupart des cas, le simple fait de discerner qu'il était important de partager leur point de vue aurait suffi à leur apporter exactement ce qu'elles désiraient. Bien qu'Esther ait finalement révélé sa vérité pour sauver son peuple, le temps qu'elle a passé à garder son identité juive secrète relevait du discernement. La sagesse ici est que toutes les informations ne doivent pas être partagées avec tout le monde tout le temps. En tant que reine, nous avons le droit de prendre en compte notre sécurité physique et émotionnelle lorsque nous choisissons ce que nous révélons et à qui. Énergie attirante. Une attitude positive soutient ton pouvoir de discernement. Les Écritures disent qu'Esther avait une disposition agréable. Cette énergie attirante l'a fait remarquer par les bonnes personnes, ce qui l'a ouverte à recevoir le titre de reine de Perse. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une bonne attitude lorsque tout se déroule comme tu le souhaites. Il s'agit de développer la maturité émotionnelle nécessaire pour maintenir l'optimisme même lorsque des circonstances difficiles se présentent. Croire qu'un résultat extraordinaire est toujours disponible t'ouvre à de nouvelles idées, solutions et à l'abondance. Chaque pensée possède une vibration. Et lorsque tu entretiens des pensées à haute vibration, surtout dans les moments difficiles, tu attires magnétiquement une solution à haute vibration à ton problème. Mentor des temps modernes. Être mentoré a été un élément essentiel pour qu'Esther accomplisse sa mission avec succès. Même si elle semblait abandonnée seule, l'univers a fait en sorte qu'elle bénéficie toujours de la guidance de Mardoché et d'Hégaï, et elle a sagement suivi leurs conseils. Lorsque les humains vivaient en tribus regroupant 4 générations à proximité étroite, les conseils avisés faisaient naturellement partie de la vie. Historiquement, les femmes recevaient l'enseignement des aînés,
hommes et femmes sont les rites de passage, la spiritualité, les relations, la cuisine, la parentalité, les arts et la survie. Les femmes modernes élevées dans la culture occidentale sont beaucoup plus isolées, ce qui rend l'accompagnement professionnel nécessaire pour atteindre leur plein potentiel. Toutes les personnes au sommet du succès, athlètes professionnels, olympiens, acteurs de premier plan, rockstar multiplatine, magnats des affaires et chefs d'État, travaillent avec des coachs, mentors, conseillers experts. Une reine ne fait pas exception. Alors pourquoi le mentorat n'est-il pas plus répandu dans notre culture? Le mentorat implique de recevoir du soutien. Dans la mesure où une femme ne s'autorise pas cela, l'instinct féminin blessé interfère. Les femmes en conformité n'engagent pas de mentor parce qu'elles ne veulent pas déranger en demandant de l'aide ou ne se donnent pas la permission d'investir en elles-mêmes. Les femmes en défiance peuvent rejeter le soutien, croyant que cela les rend faibles ou estimant obstinément qu'elles ont toutes les réponses et peuvent tout gérer seules. Une reine sait que la guidance experte est essentielle pour un succès maximal. Réfléchis à ta propre vie. Dans quel domaine bénéficierais-tu d'un soutien personnalisé? Les possibilités sont infinies, du personnel au professionnel. Tu souhaites recommencer à sortir avec quelqu'un, quitter une relation toxique ou améliorer ton mariage? Des milliers de coachs et thérapeutes qualifiés sont disponibles. Tu veux approfondir ton intuition et te connecter au divin? Une abondance de mentors spirituels attendent de te servir. Tu as une idée de projet parallèle, mais ne sais pas par où commencer? Engage un coach d'affaires. Tu veux perdre du poids ou augmenter ton énergie? D'innombrables coachs en santé et naturopathes ayant guéri leur propre corps sont prêts à t'aider à atteindre tes objectifs. Quel que soit le domaine de ta vie qui bénéficierait d'un mentorat, trouve quelqu'un qui a déjà accompli ce que tu désires ou s'en approche le plus possible. Il existe des services de tous les niveaux, des ressources gratuites aux programmes haut de gamme. Trouve le point de départ qui te convient et prends rendez-vous dès aujourd'hui. J'ai bénéficié de tous les niveaux de soutien, des formations gratuites aux investissements majeurs, et je ne serais pas là où je suis, personnellement ou professionnellement, sans toutes ces personnes incroyablement sages et talentueuses qui m'ont mentoré pour un temps comme celui-ci. Quel est ton rôle royal? Ce n'est qu'à partir de la position de reine que tu peux accomplir ta mission. La souveraineté donne à chaque femme le pouvoir, les ressources, l'influence et la confiance nécessaires pour jouer un rôle plus vaste dans le monde. Pour moi, le moment où Esther est véritablement devenue reine ne s'est pas produit le jour de son mariage. C'est lorsqu'elle a accepté sa mission divine, dépassé sa peur et sa pensée limitée et s'est rendue disponible pour remplir son rôle auprès de son peuple. C'est maintenant à ton tour de te demander quel est ton pour un temps comme celui-ci et qui sont tes personnes. Il n'est pas nécessaire que ce soit une situation de vie ou de mort, mais ta vie épique dépend de la capacité à clarifier ton rôle et à dire oui à ton appel. Nous avons toute une raison d'être sur cette planète, ici et maintenant. Accepter la tienne est le moment où tu deviens reine. Tu n'as aucune idée du nombre de vies qui seront positivement impactées par ce que tu as décidé de jouer grand. Si tu n'es pas encore certaine de ta mission divine, prie pour qu'elle te soit révélée et continue d'écouter. En développant ta connexion spirituelle et en apprenant à mieux te connaître à travers les exercices de ce livre audio, tu deviendras indisponible à toute confusion concernant la nature exacte de ta vie épique. Utilise la prière comme premier réflexe. Je ne sais pas pour toi, mais si ma vie et celle de mon peuple étaient menacées d'extermination, j'aurais probablement paniqué, foncé dans les appartements du roi et exigé « Ce n'est pas juste, tu dois changer cela maintenant ».
C'est ce que font les femmes lorsqu'elles sont déconnectées de leur féminité. Nous basculons dans l'énergie masculine pour tenter de contrôler la situation, essayant souvent de surpasser un roi. En répondant avec sagesse féminine, Esther s'est rappelé que le véritable pouvoir réside dans sa relation avec Dieu. Elle s'est tournée vers la prière pour demander la solution, car la solution existe toujours. Demande et il te sera donné. Lorsque tu utilises la prière et la méditation comme premier réflexe, tu reçois des étapes claires sur ce qu'il faut faire. Si tu te dis « j'ai essayé et ça n'a pas fonctionné », n'abandonne pas. Développer ton intuition et ta capacité à entendre l'esprit est comme développer un muscle. La force se construit par paliers et c'est un processus. Avec le temps et la constance, tu recevras des messages clairs en invitant l'esprit à circuler à travers toi. Tu n'auras plus à porter seul le poids des défis ni à douter de ta capacité à les résoudre. L'intelligence infinie te guidera toujours vers ta zone de génie. Communiquer comme une reine. La communication royale est un vaste sujet que nous explorerons de multiples façons tout au long de ce livre audio. La leçon tirée de l'histoire d'Esther est de formuler ton message clairement, au bon moment et avec la bonne stratégie, sans t'excuser. Lorsque le moment est venu pour elle de présenter sa requête au roi, Esther s'est élevée à la hauteur de la situation, sans avertissement ni auto-dévalorisation. Trop de femmes modernes commencent leurs phrases par « c'est probablement une question stupide ». Désolée de te déranger, mais j'espère que ça ne te dérange pas. Cela affaiblit immédiatement leur position. Retire « je suis désolée » de ton vocabulaire. Cela ne te sert pas et ne renforce pas ton message. Si tu dois réellement faire amende honorable, dis plutôt « je m'excuse ». C'est une affirmation bien plus puissante. Trop souvent, les femmes ont peur de révéler qui elles sont vraiment et de partager ce qui compte pour elles. Nous diluons alors notre voix en tournant autour du sujet ou en l'enrobant d'histoires inutiles. Une reine n'a pas peur d'être visible et de dire sa vérité. Elle participe avec assurance aux conversations qui comptent pour elle. Elle ne cherche pas l'approbation publique car elle possède une solide identité et une intuition intacte. Elle sait transmettre clairement son message. On l'écoute parce qu'elle sait d'abord écouter elle-même. Une partie essentielle d'une communication efficace est l'écoute. En tant que reine, tu écoutes l'esprit, toi-même et les autres. Ainsi, tu utilises tes mots pour créer, guérir, autonomiser, bénir et inspirer. Le langage est puissant. En choisissant consciemment tes mots, une reine élève son dialogue intérieur et met sa voix au service de sa mission. Ces enseignements tirés de l'histoire d'Esther sont intemporels. Ne te disqualifie jamais. Tourne-toi vers la prière plutôt que vers la panique lorsque la vie t'apporte un défi. Communique avec assurance et les autres t'assisteront avec respect. C'est ainsi qu'une reine traverse les crises de la vie et se tient avec grâce face à chaque obstacle. Toi aussi, tu as accès à cette voix féminine puissante en toi et il est temps que tu la rencontres. La vie secrète des archétypes. Alors que je poursuivais mes études de maîtrise, je me demandais comment des femmes ordinaires comme nous, sans aucune perspective de s'asseoir sur un trône royal, pouvaient pleinement vivre la souveraineté avec tout son impact et son glamour dans leur propre vie. Un moment de révélation est survenu lorsque j'ai étudié pour la première fois les travaux du célèbre psychiatre Carl Jung, correspondant de Freud, qui croyait que presque tous les comportements humains pouvaient être compris à travers le prisme des archétypes résidant dans notre inconscient collectif, incarnés dans les mythes et les fables. Les archétypes sont des personnages plus grands que nature qui façonnent nos pensées et croyances les plus profondes, nos actions et nos réactions, alimentant le drame humain à travers le temps. Chacune possède un système interne qui interprète le monde en classant les personnes, lieux, objets et expériences en archétypes.
Jung croyait que tous les êtres humains naissaient avec le même modèle subconscient du héros, du mentor et de la quête, ce qui explique pourquoi des personnes ne parlant pas la même langue sont touchées par les mêmes histoires. L'évolution des archétypes dans la culture populaire est devenue encore plus accessible lorsque Joseph Campbell a introduit le voyage du héros dans son livre Le héros aux mille et un visages. Nous avons vu cela à l'œuvre dans Star Wars avec Luke Skywalker, Dark Vador et Yoda, représentant respectivement le héros, l'ombre et la sagesse intérieure. Nous avons également observé le voyage de l'héroïne dans Le Magicien d'Oz, où Dorothy et ses compagnons incarnent nos désirs et notre pouvoir intérieur, ainsi que nos insécurités et nos peurs. Lorsque j'ai compris que ces personnages extraordinaires ne vivaient pas seulement en nous, mais qu'ils étaient aussi les forces capables de renforcer ou de détruire nos vies, je suis devenue obsédée par l'idée d'utiliser les archétypes de manière consciente pour vivre une vie épique. Rencontre avec tes archétypes intérieurs. Parmi toutes les figures symboliques de la psyché humaine, c'est l'archétype de la reine qui m'a véritablement fascinée. Elle incarne la féminité dans sa forme la plus pleinement réalisée, et pourtant, elle n'est pas uniquement féminine, ce que j'ai adoré. Elle n'est ni une déesse ni une prêtresse. Elle est un mélange magistral du masculin et du féminin. Comme l'illustre l'histoire d'Esther, parfois elle est dans son énergie masculine. Elle initie, dirige, communique directement et agit au service de sa mission. À d'autres moments, elle est profondément féminine. Elle nourrit sa connexion spirituelle, reçoit des soins de beauté ou reçoit dans ses plus belles robes royales. La reine comprend la totalité de la vie et de la nature humaine. Et comme tu l'entendras tout au long de ce livre audio, chaque fois que tu feras appel à ta reine intérieure pour obtenir de la guidance, tu seras émerveillé par la puissance et la clarté qui résident en toi. Inversement, nous avons tous des archétypes intérieurs, souvent inconscients, qui, si nous ne les maîtrisons pas, peuvent nous entraîner vers le bas. Je vais éclairer la manière dont ces ombres peuvent apparaître pour saboter notre succès et notre qualité de vie et comment revenir rapidement dans ta souveraineté. Les dangers d'être une princesse. Commençons par explorer ce qui différencie l'état d'esprit de la reine de celui de la princesse. Les princesses espèrent être sauvées par leur prince. Les princesses ont besoin que tout soit parfait, sinon elles réagissent de manière désagréable. Les princesses sont naïves et se sentent en droit d'obtenir que le monde leur soit servi sur un plateau d'argent. Une reine, en revanche, est sage et comprend que peu importe l'apparence des choses, tout se produit pour elle et non contre elle, en préparation à l'accomplissement de sa mission. Elle est consciente de sa puissance et de ses capacités et sait qu'elle n'est jamais seule car elle co-crée avec l'univers. Voici d'autres distinctions essentielles entre l'archétype de la reine et celui de la princesse. Une princesse veut être aimée. Une reine est sûre d'elle. Les princesses sont émotionnellement perdues. Les reines sont guidées par leur mission. Une princesse est naïve. Une reine est sage. Les princesses évitent les confrontations. Les reines affrontent la vie avec assurance. Les princesses vivent dans la fantaisie. Les reines créent leur propre réalité. Les princesses attendent que la vie soit parfaite. Les reines savent qu'il y a une raison à tout. Les princesses attendent d'être sauvées. Les reines prennent la responsabilité personnelle. Les princesses craignent les défis. Les reines sont obsédées par la création de solutions. Les princesses se dévalorisent. Les reines communiquent directement. Les princesses se plaignent et blâment. Les reines accordent le bénéfice du doute. Et ultimement, les princesses se sentent en droit, tandis que les reines sont bienveillantes. L'ère des reines est maintenant. Lorsque j'ai réalisé le pouvoir de cet archétype,
Dire que je suis devenue obsédée par l'idée de la reine serait un euphémisme. En organisant des retraites Reine Esther et en enseignant des programmes sur la souveraineté financière et relationnelle, j'ai été appelée à partager cette histoire transformatrice et son message puissant avec des femmes du monde entier. Il n'y a jamais eu de moment plus important sur cette planète pour être une reine. C'est ton moment de montrer au monde qui tu es et de quoi tu es capable. C'est ton temps pour te connecter à ton Dieu et clarifier avec assurance ta mission unique. Tu n'as plus à gaspiller des années à te cacher dans les coins et tu n'as plus à t'excuser pour qui tu es ou pour ton destin. Contribuer au plus haut niveau avec puissance et un sens profond de la mission est ce pourquoi tu es venu ici. Pour un temps comme celui-ci, tu es appelé. Accepter ton appel et être reine. Un exercice. C'est maintenant à ton tour de clarifier et d'approfondir ta compréhension de ta mission. Contemple ceci. Qu'est-ce qu'être une reine signifie pour toi? Prends ton journal et écris ta vision. Tu ne peux pas te tromper. Seule une princesse a peur de mal faire. Réfléchis à ce que l'univers te prépare à faire et que tu remets à plus tard pour un temps comme celui-ci. As-tu été invité à lancer un projet passion, à accueillir un enfant, à retourner aux études, à écrire un livre, à t'engager dans une campagne ou à fonder une famille? Et pourtant, peut-être as-tu adopté une attitude de princesse en te disant que tu n'as pas le temps, que tu ne sais pas assez ou que tu n'es pas prête. Là où une princesse évite son appel par peur, une reine déclare: je libère 3 heures par jour pour travailler sur mon projet de livre, convaincue que mon manuscrit fera une différence dans la vie des autres. Comme nous l'avons appris d'Esther, une reine ne fait pas d'excuses, ne minimise pas ses capacités, ne dit pas que ce n'est pas possible pour elle et ne remet pas à plus tard ce qui demande à être honoré aujourd'hui. Elle demande la guidance spirituelle, prend une décision puis agit. Commence dès maintenant à réfléchir à ton appel et à l'affirmer avec Dieu. Tout est possible et fais aujourd'hui un geste concret en faveur de tes rêves.